Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à quelques heures de la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera ce soir et avant mes pronos du week-end. En toute fin de vidéo, on fait un petit point mercato. Voici les 10 infos foot principales de la journée. On commence avec l'info titre, c'est celle qui concerne la potentielle arrivée de Michael Cuisance du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pas la première fois qu'on entend parler de cette piste, on aura l'occasion de revenir sur son indice de faisabilité, mais donc l'équipe y consacre un article hier. L'OM ne lâche pas Cuisance, apparemment il plaît beaucoup à Villas-Boas, qui a vraiment la main sur le recrutement, comme on l'a vu depuis quelques semaines, et dans le cadre d'un potentiel départ de Morgan Sanson, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, déjà pour équilibrer le bilan financier. L'OM a besoin de consentir des ventes, et du coup, l'arrivée d'un Cuisance en prêt, si tu réussis à vendre Sanson 25-30 millions, là c'est déjà une opération intéressante. Et puis même du point de vue du profil, Cuisance, un gars plutôt 6-8 qui a peut-être un poil de 10 en lui, pas beaucoup mais un peu, donc un peu créateur, dans le cadre d'un 4-3-3 point de basse, tu l'imagines bien milieu relayeur, même dans le cadre d'un 4-2-3, ça peut bien fonctionner aussi. Donc voilà, c'est vrai que du point de vue du profil technique, pourquoi pas. L'OM joue le Bayern en match amical aujourd'hui, donc à 16h, et à nouveau dans le cadre de ce match amical, les deux présidents doivent se rencontrer pour apparemment prolonger les discussions autour de Michael Cuisance. Si on se fie aux mots d'Hansi Flick, il y a de quoi être peut-être un poil pessimiste. Nous comptons sur Michael, la saison prochaine nous aurons besoin d'un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra chargé. Cuisance a pas mal joué en plus récemment, 267 minutes depuis les restarts, 3 titularisations sur les 4 dernières journées, un but et une passe D même contre Wolfsburg. Il y a le départ à venir de Thiago Alcantara qui apparemment est tout proche de quitter le Bayern, donc même un peu de place qui se libère dans l'entrejeu. Lui a acclamé à plusieurs reprises son envie de se faire une place au Bayern, un entraîneur qui, en tout cas en conférence de presse, ne voudrait pas le lâcher. Ouais, c'est pas des très bons signaux, mais on peut imaginer également qu'à 20 ans, ce qui est quand même déjà un âge, il lui faudrait une saison pleine, et la perspective de la disputer à l'OM en jouant les premiers rôles en France, dans un club encore plus médiatiquement exposé grâce aux lumières de la Ligue des Champions, pour sa carrière ça peut être super intéressant aussi. Donc personnellement, c'est pas une piste en laquelle j'ai une très grande confiance, je dirais un 10, 3 ou 4 sur 10, mais ça pourrait être un coup intéressant des deux côtés. Alors on enchaîne avec la rumeur toute fraîche, Tanguy Ndombele à l'Inter. Ça c'est une info Sky Sports, plus précisément Sky Italia, qui parle d'un premier contact établi entre les deux clubs, et apparemment les relations entre l'Inter et Tottenham sont plutôt bonnes depuis le deal Christian Eriksen. Donc admettons, et disons surtout que la situation d'Ndombele à Tottenham est extrêmement particulière, transfert record des Spurs quand il est arrivé l'été dernier pour 60 millions, 70 bonus compris, et aujourd'hui, très dur pour lui de se projeter dans un club dans lequel il ne joue plus et dans lequel il a très peu joué cette saison. Alors si on regarde l'entièreté de la saison de Première Ligue, il a joué seulement 3 rencontres de la première à la 90e minute, c'était les 2 premières journées et la 20e, donc plus tard. Depuis le restart, 9 journées de Première Ligue, il a disputé seulement 64 minutes, donc 2 apparitions sur les 4 dernières journées. Sur les 3 dernières journées, il est même pas dans le groupe, donc voilà, on sait qu'il y a un vrai différent avec Mourinho, notamment sur sa capacité à répéter les efforts, sur son niveau d'implication et sur sa motivation, ce qui étaient des choses qu'on apercevait déjà ponctuellement du côté de l'OL, mais apparemment c'est pas allé en s'améliorant. Alors personnellement du coup j'ai un peu de mal à le projeter dans un système d'Antonio Conte, je crois pas que y a un match naturel extrêmement fort entre les deux hommes, mais à voir. Je pense que ça va être assez dur aussi de faire business avec Lévy, en tout cas sur cette piste-là, sur son chouchou, le plus gros achat auquel il est consenti. Apparemment, il push pas mal Mourinho pour le faire jouer, on comprend pourquoi. Donc voilà, un petit peu de difficulté à imaginer cette opération se matérialiser, mais on parle d'une potentielle arrivée de Pierre-Emile Højbjerg à Tottenham. Ce serait dans le cadre d'un remplacement d'Ndombele, donc pourquoi pas, ce serait une opération autour de 25 millions. On parle également d'une solution qui inclurait l'échange de certains joueurs, donc potentielle arrivée de Perisic par exemple, qui ferait le trajet inverse, mais voilà, les échanges de joueurs dans le foot moderne, à part pour équilibrer des bilans comptables, et à part pour des choses hors terrain, je crois que j'ai un petit peu de mal à voir ça se matérialiser. Donc encore une fois, je mettrai un 4 sur 10 sur la faisabilité, mais c'est sûr que la situation Ndombele est fondamentalement super intéressante parce que c'est un joueur ultra talentueux qui fonctionne pas du tout, mais pourtant la grosse somme, la grosse étiquette, et ça fait qu'1 an qu'il est là, donc très intéressé de voir ce qui se passera pour lui cet été, mais surtout la saison prochaine. Alors on arrête avec les rumeurs, on enchaîne avec quelque chose de confirmé, c'est l'arrivée de Nathan Ake du côté de Manchester City, 45 millions d'euros payés pour le central de 25 ans
attaquant de Bournemouth. Il avait un bon de sortie pour cet été, en plus Bournemouth a été relégué, donc ça a précipité la transaction qui apparemment s'est vraiment déroulée de manière express, très fluide et très amicale aussi, c'est ce qu'on relate, et on peut s'attendre peut-être à voir des joueurs de Man City partir en prêt du côté de Bournemouth dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines saisons, pour remonter en Première Ligue notamment, mais voilà pour Ake. Il est international néerlandais aussi, on l'a pas dit, mais pas vraiment titulaire, difficile quand t'es barré par un duo De Ligt-Van Dijk, même le troisième c'est De Vrij, donc voilà, ils ont beaucoup de qualité à ce poste. Pour Ake, on verra ce que ça donne, pas sûr qu'il parte titulaire, donc un duo gaucher-gaucher avec Laporte, ça pourrait poser ses problèmes, mais surtout je crois que City cherche à rebâtir extensivement dans ce secteur et n'aurait pas abandonné l'idée d'aller chercher un autre central peut-être encore plus gros. On a parlé pendant un moment de Kalidou Koulibaly peut-être, mais ça pourrait être aussi du José María Jiménez de l'Atlético, voire Diego Carlos qui sort d'une super saison à Séville. Et puis l'autre info City, ça c'est pas encore officiellement bouclé, mais Ferran Torres serait extrêmement proche, peut-être qu'au moment où on en parle, c'est déjà fait, serait extrêmement proche de rejoindre City pour pallier le départ de Leroy Sané, et puis simplement parce que c'est un extraordinaire joueur qui arrive à 1 an de la fin de son contrat, entre 23 et 35 millions d'euros en fonction des bonus. Ce serait potentiellement aussi dans le cadre d'un départ de Yangel Herrera qui sort d'une super saison à Grenade, qui était prêté par Man City à Grenade, et lui pourrait faire le chemin inverse pour rallier Valence en prêt. Alors toute autre info, mais on commence aussi à en apprendre davantage sur Mediapro et sur la manière dont on va pouvoir regarder des matchs de foot à la télé l'an prochain. Bon, franchement, j'ai pas tout compris, c'est extrêmement complexe et je compte aussi sur vos lumières dans les commentaires pour démêler 2-3 trucs. Mais on a quand même plus d'informations, on connaît déjà les prix, donc 25,90 avec engagement sur un an, 29,90 sans, mais on avait déjà une petite idée à ce sujet. On sait qu'il y aura un circuit de diffusion avec SFR, donc si vous avez une box SFR, c'est sûr que vous aurez la possibilité d'avoir Mediapro dans le cadre de votre engagement, et apparemment une partie du deal c'est que Mediapro va récupérer les images de la Ligue des Champions. Alors je ne sais pas si c'est uniquement dans le cadre d'un engagement avec SFR ou si, je sais pas, comme moi vous avez une box Orange et si vous prenez Mediapro vous aurez aussi la possibilité de voir la Ligue des Champions. Je sais pas s'il y aura une appli Mediapro qu'on peut consulter avec simplement une Smart TV ou peut-être même sur la PS4 ou ce genre de choses. J'avoue, j'en sais pas grand chose, mais la Ligue des Champions sur Mediapro, ça semble être une réalité. Et puis la dernière chose qui a été annoncée, c'est un accord entre Téléfoot. Donc Téléfoot, c'est la chaîne de diffusion de Mediapro. Quand je dis Mediapro depuis tout à l'heure, ils vont passer par une chaîne qui s'appelle Téléfoot. Voilà, je crois que vous avez compris. Entre Téléfoot et Netflix, ce sera pas, si j'ai bien compris, ce sera pas la possibilité de voir Téléfoot et de voir les matchs en passant par l'appli Netflix, mais simplement un accord, un package qui permet pour 30 € par mois de bénéficier des deux produits. Donc il me semble que Netflix aujourd'hui c'est quoi, autour de 13-15 € par mois, quelque chose comme ça. Si c'est le cas, c'est vrai que niveau tarif ça commence à être plus intéressant. Voilà, on verra comment tout ça se dégoupille. On va avoir des infos de toute manière dans les semaines qui viennent, c'est sûr, parce que ça reprend assez vite et je vous tiendrai au courant. Alors 5 infos rapides maintenant pour conclure cette vidéo. La première c'est celle qui concerne le rachat avorté de Newcastle United. Alors Newcastle devait être repris par le fonds souverain saoudien. On parlait d'une offre autour de 300 millions d'euros. Ça se fera pas in fine pour plein de raisons qu'on connaît et qu'on connaît pas. Mais parmi celles qu'on connaît et celle qui est énoncée en premier lieu par le fonds souverain, c'est la procédure de vérification, la procédure de contrôle menée par la Première Ligue qui est jugée trop lente. Ça prend trop de temps. Ok, on sait aussi qu'il y a toute une histoire autour du piratage des droits de beIN Sport. beIN Sport qui diffuse une partie de la Première Ligue, piratage de ses droits par une société saoudienne, justement, BeOutQ, donc ça fait mauvais ménage. Je rentre pas plus dans le détail parce que je sais que mon ami et quelqu'un dont je suis très fan, Romain Molina, en fera une vidéo très détaillée, ou en tout cas il abordera le sujet. J'en doute pas, donc dirigez-vous vers lui pour plus d'infos. Côté terrain ensuite, on doit parler de l'absence d'Ilicic contre le Paris Saint-Germain, superbe attaquant de l'Atalanta. Gasperini l'a annoncé hier, c'est pas des problèmes physiques en fait, on pensait peut-être qu'il y avait une blessure latente, en fait c'est plutôt des problèmes d'ordre personnel, sans plus de précision bien sûr, même s'il y a quelques pistes qui sont avancées du côté de la presse italienne. C'est une nouvelle, plutôt une bonne nouvelle pour le PSG bien sûr, mais plutôt une nouvelle catastrophique pour le foot. On parle potentiellement même du fait qu'il jouerait pas le début de la saison prochaine, donc on espère que ça ira parce qu'il était absolument fantastique cette saison.
Une excellente nouvelle en revanche, c'est celle qui envoie David Silva du côté de la Lazio. Ce serait une super nouvelle parce que ça reste à 34 ans un joueur qui a beaucoup à apporter, et pour moi ce serait vraiment un drame de le voir partir au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, même aux États-Unis, enfin dans des championnats qu'on regarde pas en fait. J'ai envie de continuer à voir jouer David Silva, et là on parle de la Lazio, ce serait pour un bail de 3 ans, ce qui l'emmènerait quand même à ses 37 ans, mais franchement le fit semble super bon, déjà par rapport à la Serie A, par rapport au maillot bleu ciel de la Lazio aussi. Voilà, j'espère vraiment que ça se conclura et ce serait une piste très chaude à suivre. Une autre très bonne nouvelle, c'est le retour de Rony Lopez en France. Il signe à Nice, un prêt d'1 an avec option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Il a 24 ans seulement, va tenter de se relancer après une saison assez compliquée du côté de Séville, mais honnêtement ça pourrait être un super match. Connaît bien la Côte d'Azur pour y avoir passé 2 ans à Monaco. Apparemment Vieira est un petit peu préoccupé par sa condition physique, en tout cas il indique qu'il va y avoir du travail pour qu'il retrouve sa meilleure condition physique, mais on connaît tous en tout cas son potentiel technique, donc personnellement assez content de le retrouver en France. Et puis donc pour conclure, quelque chose qui me fait très plaisir, c'est la prolongation annoncée de Thomas Gronemark du côté de Liverpool. Vous savez, c'est le fameux coach des touches dont on avait déjà parlé extensivement sur la chaîne, j'avais même consacré une analyse dédiée, c'était en septembre 2018, comment Liverpool va révolutionner la touche en 2018-2019. C'est sûr que Liverpool est devenu une des équipes d'Europe qui pratique le mieux cet exercice, et peut-être qu'on parle beaucoup de leurs touches offensives, jouées vite et de manière intelligente, qui ont donné lieu à beaucoup de buts cette saison en Première Ligue. On parle peut-être un peu moins de leur approche sur touche défensive. J'y avais consacré un passage d'une de mes vidéos, Le Cahier, où je revenais sur ce que j'avais appris. Mais voilà, une approche super intéressante sur un pressing différé en touche défensive aussi. Et donc très heureux de ce dénouement parce qu'il confirme les excellentes décisions qui sont prises du côté de Liverpool, qui est en train petit à petit de transformer la manière dont on réfléchit le football. Enfin, on termine sur la séquence prono avec mon partenaire BetClick. Là j'ai choisi 2 rencontres, comme d'habitude, et la première c'est celle qui oppose Arsenal à Chelsea, finale de FA Cup, samedi 18h30, remake de la finale d'Europa League de l'an dernier, et des conditions qui sont assez similaires dans le sens où Chelsea, déjà qualifié pour la C1, joue pas grand chose de plus, entre guillemets bien sûr, que le bonheur de soulever un trophée, la gloire. Arsenal de son côté joue le dernier billet possible pour l'Europe. Sans cette victoire en FA Cup, ils n'iront pas en Europa League, et un peu comme l'OL ce soir d'ailleurs, ça viendrait briser une très longue série de qualifications continentales entre 20 et 25 saisons. Donc voilà, gros enjeu. Sur le papier et sur la dynamique récente, je vois plutôt Chelsea l'emporter, mais je crois pas que ce soit le meilleur pari. Pour moi, l'idée c'est plutôt de se dire qu'on a 2 défenses extrêmement vulnérables, extrêmement poreuses, et du coup le plus de 2,5 buts à 1,77 me semble bien payé. Mais en revanche, je suis parti sur l'idée inverse pour ma seconde rencontre, qui est Atalanta-Inter, samedi 20h45, superbe rencontre en théorie. Mais voilà, 2 équipes qui n'ont plus grand chose à jouer à part le titre honorifique de second, de dauphin. Conte a dit qu'il n'y accordait aucune importance. Deuxième, c'est le premier perdant, discours classique. Gasperini, qui est déjà privé d'Ilicic, exclut pas de faire tourner. Voilà, c'est le même pari que j'avais choisi la semaine dernière, qui était passé pour Atalanta-Milan. J'avais dit match nul ou moins de 2,5 buts dans la rencontre, ça laisse plein d'options possibles, et comme c'est coté à 1,82, si on combine les 2 paris, ça fait un total, ça fait un combiné à 3,22, ce qui me semble très intéressant. Donc si tout ça vous intéresse et que vous voulez tenter le coup sur BetClick, vous pouvez vous inscrire, profiter de leur offre de bienvenue avec mon code promo WILOU, je vous mets le lien en commentaire. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le plus important. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, avec donc la semaine de Ligue des Champions qui arrive, la fin des 8e de finale, une autre semaine de Ligue des Champions ensuite, et une 3e aussi, voilà, grosse période C1. Si vous voulez pas rater mes previews avec les clés de la rencontre, mes analyses post-match, il y en aura quelques-unes que je ferai où je serai en vacances d'ailleurs, donc changement de décor qui arrive. Mais voilà, si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. Alors de notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite, je pense lundi peut-être pour un 10 infos du jour, comme actuellement, mais on verra. On se retrouve très vite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, un très bon week-end qui se profile, et puis prenez soin de vous, surtout. Bisous.